Tout d'abord, je voudrais te remercier parce que suite à l'une des dernières vidéos que j'ai fait où j'ai invité à ce qu'on soit 500 d'ici la fin de l'année et 400 abonnés d'ici la fin de la semaine, eh bien on les a dépassés largement. Ce matin, on est à 411 abonnés. Ça me montre que c'est aussi important pour toi qu'à pour moi. Ça motive énormément et je veux te remercier. Je sais maintenant qu'ensemble, d'ici la fin de l'année, on va exploser tout. C'est génial. On commence la vidéo de cette semaine. Imagine-toi au cœur d'une grande ville. Smartphone à la main, musique dans les oreilles, le monde qui file à toute allure. Aujourd'hui, tout le monde cherche à se connecter, à avoir du Wi-Fi illimité, à capter le réseau, à être connecté finalement en permanence. Mais combien parmi nous cherchent vraiment à capter le divin, à entendre une voix qui pourrait bouleverser notre manière de vivre et notre manière de comprendre la vie? On pourrait croire que c'est simple, qu'il suffirait de demander. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous ont déjà essayé et ils se sont retrouvés face à une porte close. Parfois tellement longtemps qu'ils ont fini par se dire que tout ça n'existait pas. Réfléchis un instant, comme dirait Chirac, si c'est pas trop te demander. Combien de fois as-tu voulu quelque chose, un stage, un voyage, une rencontre, une relation, convaincu que c'était le meilleur chemin pour toi, que c'était vraiment la meilleure option. Tu t'accroches, tu veux contrôler, mais la vie t'emmène ailleurs, parfois à milieu de ce que tu avais prévu. Prenons un exemple. Imagine une bande d'amis qui prépare une fête. La fête de la semaine, du mois, ce que tu veux, mais une sacrée fête. Un projet comme il faut. L'un d'entre eux a tout prévu, il a tout orchestré. Il a choisi la date, il a choisi la playlist, il a choisi les invités, tout. Et tout semble parfait, mais au dernier moment, l'imprévu intervient. Le lieu change, des copains annulent, une option inattendue s'impose. Au début, on peut ressentir de la frustration. On ne comprend pas pourquoi. Mais si on accepte le lâcher-prise, si tu acceptes le lâcher-prise et si tu acceptes de jouer le jeu de l'imprévu, tu découvres quoi? Que cette nouvelle version, en changeant de perception, peut devenir encore plus cool et plus mémorable que ce que tu l'imaginais. C'est exactement pareil dans la vie. Le chemin est souvent secondaire, en tout cas de la manière dont on s'accroche et on le dessine. C'est la manière dont tu accueilles le mouvement, le changement, qui va tout révolutionner. Regarde maintenant un exemple qui va défier toutes les séries Netflix. Cette semaine, on lit la section de la Torah, Vayera. L'histoire d'Abraham devant Dieu, qui lui demande de sacrifier son fils Isaac. La scène, elle commence de façon hyper étrange, il y a trop de détails. Dieu l'insiste, il lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes », et il finit par le citer Isaac. Pourquoi on a besoin d'autant de précision? Si ce n'est là qu'il y a un message extrêmement puissant. En réalité, à ce moment-là, encore à ce moment-là, Abraham, il s'accroche à ses rêves. Il ne veut pas lâcher ce qui lui paraît être le sens de sa vie, la promesse qui fait battre son cœur. Mais Dieu lui demande quoi? Va voir plus loin. Entre dans l'inconnu, sors de ta zone de confort, fais-moi confiance. Rentre dans la notion de Emouna. Alors Abraham fait le trajet, comme s'il partait un petit peu à une soirée organisée. Il attelle les ânes, il met du matos, il prend des personnes avec lui. Il se concentre et progressivement il s'efface. Il n'est plus rien à l'instant où il va finalement accepter de lâcher le contrôle de son histoire. C'est dans ce vide, à ce moment-là, où il n'y a plus rien, où même son fils n'est plus qu'une perception. Qu'est-ce que c'est que mon enfant? C'est la réception de mes émotions, de mes sentiments par rapport à ce que le divin pourrait vouloir. Et c'est à ce moment-là que tout s'ouvre, lorsqu'il est capable d'aller si loin. Et c'est loin d'être facile. Son cœur, il devient réceptif. Il entend les choses, il est observateur, et il aperçoit le bélier qui remplacera son fils sur le bûcher. Il découvre que ce qu'il croyait perdre était en fait le début d'une révélation beaucoup plus forte que toutes les attentes qu'il pouvait avoir. Ce que la Torah te dit, ce que ce texte ancestral te dit, c'est que chaque expérience de la vie te répète qu'il y a un véritable miracle. C'est de savoir lâcher prise. Il te répète ça. Ne regarde plus les détours comme des punitions, ne regarde plus les détours de ton chemin principal comme des épreuves, mais comme des messages. Remplis-toi de joie, de positivité. Choisis chaque matin de voir des opportunités cachées derrière ce qui te semble flou, ou injuste, ou non prévu. Ce n'est pas un abandon, c'est une manière de réinventer ta vie, d'observer, de repérer les signes, d'écouter ce qui défie tes certitudes.
Bien sûr, ça demande du courage. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, le courage est un élément clé. Une vraie présence, ça te demandera aussi. Une pleine conscience. Mais c'est en tuant tes attentes figées et tes scénarios fermés que tu deviens réceptif à une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Ce n'est pas évident quand on est jeune ou moins jeune, voire parfois même âgé, quand on a envie de tout vivre ou qu'on a le sentiment d'avoir tout vécu, de se dire aujourd'hui je ne vais plus rien rater, je vais tout changer, je vais voir les choses différemment. Mais c'est peut-être là justement le plus grand défi, s'ouvrir à l'inconnu, croire que ce qui arrive est souvent meilleur que ce qu'on pensait être possible. Voilà où réside la clé, croire que la vie et le divin ne te veut que du bien. Ça, c'est obligatoire. Même si tu ne vois rien sur le moment, parce que parfois il faut être patient, ça demande du temps. Chaque détour cache un énorme potentiel, un potentiel incroyable. Plus tu acceptes de t'effacer, d'être rien, plus tu es capable de recevoir le tout. Plus tu deviens prêt à accueillir de vraies réponses, à vraiment entendre. Naase Venishma, entendre le divin, même si ce n'est pas sous forme de voix, évidemment. Abraham découvre exactement cela. La fête, le moment, n'était pas celle qu'il avait prévue, mais celle qu'il ne pouvait même pas imaginer. Alors pour toi, jeune ou moins jeune, passionné, curieux, la vraie question n'est pas comment parler à Dieu, ou comment obtenir tout ce que je veux dans ce monde, mais est-ce que nous sommes prêts, tu es prêt, je suis prêt, à écouter ce que la vie te propose, même si ce n'est pas exactement ce que tu as prévu ou ce que tu attendais. Plus tu seras ouvert, plus tu lâcheras ton besoin de contrôle, plus chaque instant deviendra une fête. Et c'est à ce moment-là que les plus belles surprises arrivent, les plus grands signes, les vraies réponses du divin s'invitent dans ton quotidien, ton histoire, ton avenir. Shabbat Shalom.